Alors, ce deuxième chapitre est consacré à l'architecture d'un système asservi. Et donc, dans ce chapitre, on va essayer de voir comment un système asservi se structure et quels sont ses composants. Dans le dernier chapitre, nous sommes arrêtés sur la notion de système. Donc, on a décrit simplement un système comme étant un objet qui produisait une sortie en fonction de son entrée. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le système en termes de composants, le système en termes de la manière dont il est fabriqué, structuré, mais son comportement, c'est-à-dire comment la sortie répond à son entrée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la description de ce comportement du système, et dans notre cas, nous nous intéresserons qu'au système linéaire, donc décrit par des équations différentielles à coefficients constants. Alors, l'étude de ces équations différentielles à coefficients constants va nous permettre de décrire le comportement de ce système selon un certain nombre de points de vue. Le premier point de vue est un point de vue temporel, et là on utilisera la transformée dite de Laplace, que l'on étudiera dans le prochain chapitre, qui va nous permettre d'étudier le système de son point de vue temporel. Ce point de vue temporel va nous permettre d'étudier le système de son point de vue du régime transitoire et du régime permanent. Le second point de vue que nous allons adopter, eh bien, c'est le domaine harmonique. À ce moment-là, nous nous intéresserons que au régime permanent harmonique et nous pourrons eh bien, étudier le comportement de ce système d'un point de vue harmonique grâce, par exemple, au diagramme de Bode. Ces notions-là de description du comportement du système reposent sur la notion de fonction de transfert. On redéfinira la fonction de transfert de manière un peu plus structurée quand on étudiera la transformée de Laplace, mais pour l'instant, on va aller chercher plutôt du côté du traitement du signal pour savoir eh bien, comment on peut décrire ce type de système. Alors on a déjà vu qu'on peut les décrire avec des équations différentielles à coefficients constants, mais on a d'autres moyens. Le traitement du signal nous propose d'ailleurs eh bien, de décrire le comportement du système dans le domaine temporel par un produit de convolution entre la réponse impulsionnelle du système et puis l'entrée de ce système. Ce produit de convolution dans le domaine fréquentiel, et dans le domaine de Laplace on le verra aussi, a le bon goût d'être remplacé par un produit simple. Et donc, on peut faire ici apparaître ce qu'on appelle la fonction de transfert. Ça, c'est une dénomination un peu abusive à mon sens. On parlerait plutôt ici de gain complexe. Mais en fait, c'est un cas particulier, le gain complexe de la fonction de transfert, qui est la transformée par Laplace ou par Fourier, eh bien, de la réponse impulsionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonction de transfert, d'un point de vue fréquentiel ou de Laplace, va être eh bien, le rapport entre l'entrée du système et la sortie du système et l'entrée du système. Et donc, on va pouvoir le définir assez simplement à partir de là, et donc décrire le comportement de notre système à partir de là. On reviendra sur ces aspects dans le chapitre suivant, mais ça nous suffira pour ce chapitre présent. Alors, à partir de là, eh bien, on va pouvoir construire l'architecture d'un système asservi. Alors, on part de la chaîne d'action. La chaîne d'action, c'est le système qu'on cherche à commander. Donc, c'est la vitesse d'un moteur, c'est la température d'un corps chauffant, c'est la quantité de mouvement d'un vérin, c'est la hauteur d'un liquide dans une cuve. Donc, c'est ce qu'on cherche à commander, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'action. Cette chaîne d'action, elle est commandée, et cette commande va produire une sortie, et cette sortie, c'est cette sortie que l'on cherche à asservir. Par exemple, si j'ai un moteur à courant continu, eh bien je souhaite que ma sortie soit à 1500 tours par minute, quels que soient les éléments extérieurs, par exemple, quelle que soit la charge que cette machine à courant continu va devoir faire tourner. Alors pour cela, on va partir d'une consigne, ça c'est ce que je cherche à obtenir, qui va être l'entrée de mon système, et je vais aller mesurer la sortie de mon système grâce à une chaîne dite de retour, en fait c'est un capteur, et je vais comparer la sortie de cette chaîne de retour par rapport à ma consigne. Donc si ma sortie est égale à la consigne, par exemple, si ma machine à courant continu, elle tourne à 1500 tours par minute, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je vais avoir une différence entre ma consigne et ma chaîne de retour nulle.
Par contre, eh bien, si ma sortie a varié parce que j'ai branché une charge, j'ai connecté une charge à ma machine à courant continu qui a tendance à la faire ralentir, eh bien, je vais avoir une différence entre ma consigne et cette sortie, et ça va me permettre de produire une erreur. Et c'est cette erreur qui, à l'aide d'un correcteur, va me permettre de produire la commande. Voilà l'architecture générale d'un système asservi. Alors, on voit que, par exemple, dans ce type de système, si ma sortie, elle a tendance à augmenter ici, et que j'ai une consigne qui est constante, d'accord, ça veut dire que l'erreur, elle va avoir tendance à diminuer, bien évidemment, hein, puisque la sortie augmente et puis la consigne est constante, comme je fais la différence, l'erreur a tendance à diminuer. Donc la commande a tendance à diminuer. Donc la sortie, en résultante, va avoir tendance à diminuer. On voit bien que cette architecture me permet eh bien, de faire en sorte que la sortie, eh bien, si elle augmente, eh bien, va avoir tendance à rediminuer si j'ai une consigne constante. Alors, maintenant, eh bien, grâce à fonctions de transfert ou aux gains complexes qu'on a étudiés, on peut étudier le comportement de notre système asservi. Alors, pour étudier ce comportement, eh bien, on va aller rechercher par différentes techniques les fonctions de transfert ou les gains complexes de chacun des composants de notre chaîne et associer à chacun des éléments des signaux qui permettent de piloter notre chaîne, eh bien, leur associer leur transformé de Fourier ou leur équivalent dans le domaine fréquentiel. Comme c'était un système qui est absolument linéaire, hein, puisque nous considérons qu'on se place dans un domaine linéaire et que le comportement est un comportement linéaire, eh bien on peut calculer le gain du système comme étant le rapport entre la sortie de mon système et l'entrée de mon système. Et ce gain eh bien, est égal au produit de h de j oméga, c'est-à-dire la fonction de transfert de ma chaîne d'action, par c de j oméga, eh bien, la fonction de transfert de mon correcteur, sur 1 plus r de j oméga, la fonction de transfert de ma chaîne de retour, fois h de j oméga, chaîne d'action, c de j oméga, correcteur. Ce résultat est facilement démontrable à partir de cette chaîne, et je vous renvoie aux exercices y afférents. Alors, il est possible de simplifier cette architecture pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la chaîne de retour, elle est constituée d'un capteur qui est supposé de meilleure qualité que les autres éléments du système. Soit parce qu'il répond plus rapidement, soit parce que c'est simplement une constante. Donc, on n'a pas besoin de le prendre en compte véritablement dans la structure de notre système et on peut l'associer à la chaîne d'action. Donc, en fait, ici, ce qui nous intéressera maintenant, c'est plutôt d'étudier cette chaîne-là, constituée eh bien, d'une chaîne constituée de la chaîne d'action et éventuellement du capteur et du correcteur. À ce moment-là, on modifie légèrement la sortie du système. La sortie du système, c'est plutôt la sortie du capteur. C'est bien effectivement celle que l'on va observer d'un point de vue de la mesure. Et donc, on peut avoir considéré cette nouvelle architecture sur laquelle on fera toutes nos études. À ce moment-là, on simplifie le gain du système, qui est toujours le rapport, alors cette fois non pas de la sortie du système, mais de la sortie mesurée du système, hein, à son entrée, sortie mesurée du système à son entrée, qui est égal bien, au produit de la chaîne directe, correcteur, action, retour, sur 1 plus ce produit. Donc, on redémontrera ce résultat sous forme d'exercice, bien évidemment, et c'est ce résultat-là que l'on étudiera et qu'on utilisera comme base d'étude pour la suite de notre étude de l'automatique. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a besoin de retenir de ce chapitre? Premièrement, la notion de système. Alors, on a dit au début qu'on aura une définition un peu plus carrée de la notion de système. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction,
pour produire une sortie correspondant à sa finalité, à la finalité de ce système. Donc, par exemple, un système constitué d'une résistance et d'un condensateur, un système RC en série, c'est bien un système qui est un ensemble d'éléments condensateur-résistance en interaction puisqu'ils échangent de l'énergie pour produire une sortie, éventuellement un filtre, correspondant à la finalité de ce système. Si j'ai associé un condensateur à une résistance, c'est bien que j'avais un but, donc une finalité pour faire fonctionner ce type de système. Après, une machine à courant continu, c'est bien un système, un ensemble d'éléments en interaction, j'ai bien des bobinages qui sont en interaction grâce à un champ magnétique, qui mettent ce système en rotation, correspondant à la finalité de ce système, c'est parce que je cherche d'avoir un système tournant pour réaliser, eh bien, je ne sais pas quoi, par exemple, la commande d'une moteur, d'une voiture, d'une roue de voiture, etc., etc. Ce système, on va chercher à l'asservir dans une chaîne d'asservissement que j'ai symbolisée ici. Donc on retrouve notre chaîne directe et notre correcteur, la consigne, c'est-à-dire l'entrée de notre système, et la sortie de notre asservissement. Et un système asservi, c'est donc un système, bien évidemment, dont l'objet est d'atteindre le plus rapidement possible la valeur de consigne et de la maintenir, quelles que soient les perturbations, extérieures ou non, à ce système. Alors, le chapitre suivant sera consacré à la transformée de Laplace, qui va nous permettre de modéliser le comportement de ces systèmes et d'essayer de concevoir le correcteur ad hoc pour qu'on remplisse bien la mission de notre système notre système asservi, à savoir d'atteindre rapidement la valeur de consigne. Je vous remercie.